Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comme certains d'entre nous sur ces bancs, je m'interroge sur une actualité troublante qui concerne l'Organisme national d'indemnisation des accidents médicaux, autrement dit l'ONIAM, qui est une fierté nationale parce que cette agence, je le rappelle à nos collègues, elle a été créée par la loi Kouchner suivie par Jean-François Mattei en 2002 et elle a pour principe d'indemniser les victimes des accidents médicaux. En particulier, elle a été activée, cette agence, pour le Mediator et dernièrement pour la Dépakine, par exemple. Or, nous apprenons que le parquet national financier enquête sur cette agence à la suite de révélations de la Cour des comptes. Il y aurait, je dis bien il y aurait, d'éventuels faits de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, d'abus de confiance. Je modère mes propos, mais ce sont des mots d'une extrême gravité. Certes, la présomption d'innocence doit être préservée, mais la représentation nationale vous demande quelques explications. Tous les marchés, du plus petit au plus important, présentent au moins une infraction, nous dit le rapport très sévère de la Cour des comptes. Alors, avouez que dans un climat de moralisation publique, de transparence voulu par l'exécutif, il y a là question à se poser pour nous rassurer. Car nous avons voté dans le PLFSS il y a quelques jours une attribution budgétaire pour doter leur budget de l'ONIAM de 136 millions d'euros pour l'année à venir. Voilà, je vous remercie de vos explications. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, votre question est d'autant plus importante qu'elle concerne un organisme qui touche la vie de certains Français en fragilité au quotidien. En effet, l'ONIAM, placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé, est un établissement public qui a une mission très particulière, celle d'organiser l'indemnisation amiable, rapide et gratuite des victimes d'accidents médicaux fautifs. Et donc, il est essentiel que nous veillions avec une attention toute particulière sur les rebondissements et les poursuites judiciaires que vous avez évoquées. Je vais vous dire qu'il y a là quelque chose d'assez bien suivi par le gouvernement et par la ministre de la tutelle que je voudrais évoquer. Et si votre question est d'actualité, liée notamment aux révélations du journal du dimanche, citons-le, sur des poursuites engagées contre l'ancien directeur de l'ONIAM, il faut avoir en tête que c'est suite à un rapport qui date de 2016, que la Cour des comptes avait réalisé, qui portait sur la période 2011-2015. Et qu'effectivement, à la suite de ce rapport, une enquête a été faite et que l'enquête fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements. Il est donc essentiel que nous accompagnions cet établissement. Et le gouvernement précédent, avait déjà pris ses responsabilités en confiant une mission à l'Inspection générale des affaires sociales, avec à la fois une photographie à faire et l'accompagnement du nouveau directeur qui a été nommé après les révélations de la Cour des comptes pour redresser et mettre de l'ordre partout où c'était nécessaire. Et donc, à ce jour, l'IGAS continue sa mission d'accompagnement. Un nouveau directeur a été nommé et il est normal que la justice suive son cours. Et dans tous les cas, je peux vous dire au gouvernement que rien n'empêchera la justice de suivre son cours. Et s'il y a des sanctions à prendre, elles seront prises. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole